Bonjour, nous allons faire une exposé sur la Seconde Guerre mondiale, plus précisément entre les années 1929 et 1940. En 1929, le plus grande guerre de l'histoire a commencé. Tout commence en 1923 avec la montée à pouvoir d'Adolf Hitler. Peu de temps après, il attend de conclure un armistice avec l'URSS et finalement, il commence alors à reloger les Juifs dans des ghettos pour leur postérieure élimination. L'Allemagne a fait des demandes territoriales plus agressives, menant la guerre si elle n'était pas satisfaite. L'Autriche et la Tchécoslovaquie furent appropriées en 1938 et 1939. En septembre 1939, il finit par emborracher Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, en allié avec les puissances de l'Europe continentale. En 1940 et menaçait la Royaume-Uni. Les commissariats du Reich prenaient le contrôle des zones conquises et une administration allemande s'installait en Pologne. Des Juifs et d'autres personnes jugées indésirables ont été emprisonnés et assassinés dans les camps de concentration et les camps de la mort nazie. L'application de la politique raciale du régime a abouti au mettre de masse de Juifs et d'autres minorités pendant l'Holocauste. « 1940 était un an important. En décembre, les pouvoirs du Japon et de l'Allemagne ont perdu la guerre, mais il y avait encore beaucoup de batailles. Le 7 décembre de cette année, les Japonais ont attaqué les bases militaires américaines de Pearl Harbor, qui signifie l'entrée dans la guerre des États-Unis. Le 22 juin, les Allemands sont entrés pour envahir l'Union soviétique, et l'avance était plus grande pendant cet été. Et maintenant, je vais parler de cette année en France. Pendant 1940 et 1941, les Allemands ont arrêté 10 000 Juifs à Paris. Mais c'est possible que le pire moment en France a été le 2 juin, quand la loi qui dit la situation des Juifs en France a été approuvée. Il était composé de 13 articles où étaient les professions et activités que les Juifs ne pouvaient pas faire, ce qui rend la vie encore plus difficile. L'attaque de Pearl Harbor provoque l'entrée en guerre des États-Unis, bientôt suivie par le Mexique et par d'autres États latino-américains. Affaiblis par l'attaque japonaise, les États-Unis mettent toutes les puissances industrielles au service de la guerre et sont bientôt en mesure de porter des coups. Les États-Unis commencent la reconquête de l'océan Pacifique, île par île. En Europe, l'Union soviétique supporte presque seul l'effort de guerre contre l'Allemagne nazie. À partir de juin, les Allemands ont relancé leur offensive vers l'est, en direction de la Volga et du pétrole du Caucase. Mais les troupes allemandes restent bloquées devant Stalingrad. En Afrique du Nord, les Britanniques ont repris l'initiative à partir de septembre. Ils reportaient une victoire décisive à El Alamein et commençaient à repousser l'Afrique Corps vers l'ouest. Staline presse ses alliés d'ouvrir un deuxième front à l'ouest. Après des hésitations, Churchill et Roosevelt se décident pour l'Afrique du Nord. Il s'appelait
l'opération Torse. Le 11 novembre, l'amiral Darlan engage l'Afrique à reprendre les combats aux côtés des Alliés. Il est officiellement désavoué par le maréchal Pétain. Les Allemands considéraient que l'armistice de juin 1940 est rompu et envahissent alors le 11 novembre 1942 la zone sud de la France, que cet armistice avait prévu non occupée. L'armée française d'Afrique se joint aux armées alliées en Afrique du Nord. Les Allemands sont alors pris en tunnel entre les Britanniques à l'est et les Franco-Américains à l'ouest. Les convois alliés subissaient de très lourdes pertes tout au long de l'année. Mais à partir de la fin de l'année 1942 et plus encore au début de 1943, de nouveaux moyens techniques permettent aux Alliés de détruire de plus en plus des sous-marins allemands et des pertes alliées décroissant inexorablement. Avec millions de tués, la France a été, après l'Allemagne nazie, le deuxième pays le plus endommagé du front occidental par les bombes. Les bombardements alliés furent les plus intenses avant et pendant l'opération Overlord en 1944. L'Allemagne a vaincu la France en mai 1940 avec autres pays. Le 2 février de 1943, le siège allemand est rendu en Stalingrad. À partir du 1er août de 1943, les troupes August en 1944, Paris est occupé par les Allemands. Le 6 août, les Alliés sont arrivés pour les combattre les Allemands et libérer Paris. La bataille a commencé pour un soulèvement de la résistance française dans la ville de Paris. Plus de gens les ont rejoint et compris les républicains espagnols exilés. Le 25 mai de la même année, Paris est libéré et le 25 décembre, la France. En 1944, les Alliés occidentaux envahissent la France, en même temps que l'Union soviétique récupérait ses pertes territoriales et les deux zones envahit l'Allemagne. La guerre s'est terminée par une victoire totale des Alliés sur l'Axe en 1945 et la libération des prisonniers dans les camps de la mort. La guerre en Europe a pris fin avec la prise de Berlin par les troupes soviétiques et polonaises et la conséquence, reddition inconditionnelle de l'Allemagne le 8 mai 1945. La conférence de Paris de 1945, 9 de novembre au 21 de décembre, était une réunion tenue par les représentants des États alliés à désirer des réparations de guerre à imposer l'Allemagne après sa défaite pendant la Seconde Guerre mondiale. La Quatrième République française s'est développée en France entre 1946 et 1958. À Vindegat, il s'agissait d'une réédition de la Troisième République, qui existait avant la Seconde Guerre mondiale, et souffrait de plusieurs des mêmes problèmes, tels que la courte durée de gouvernement, qui compliquait le développement des politiques publiques. La France a adopté la Constitution de la Quatrième République le 13 octobre 1946, reprenant le schéma hérité de la Troisième République.